Are you ready? Salut mes petits poulets, cette fois c'est la bonne, j'essaie de faire une intro de ouf, mais c'est pas simple. On se fait les marchés US les gars, je me dépêche, il est 15 heures, je suis pas en avance, ça ouvre dans une demi-heure. Vous avez sous les yeux le marché européen, le DAX exactement, qui nous a fait une petite folie du matin, hein, les copains, la petite folie du lundi matin. Je vous fais voir ça, regardez, la folie du lundi matin, c'est pas compliqué. On a l'open, on a un open, on est en 4 heures là. On a un open, on fait croire à tout le monde qu'on y va. Là, on tute tout le monde, le truc remonte, et en fait, on s'est repositionné à la vente là-haut, les copains. J'ai un PRU qui est exactement à combien de maintenant 46 points, parce que je l'ai pris en deux temps. J'ai pris un premier TP parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils veulent aller. 46 points de maintenant, ça nous fait un truc du genre là, voilà, juste un peu au-dessus de l'open. C'est pour dire que on a respecté le deal, les gars, c'est-à-dire un sens prioritaire à la vente. On revient sur ce support. Il a marché une première fois. Là, on l'enfonce un petit peu. Je l'avais tracé pendant la vidéo du week-end. Je reste dans mon objectif de vendre. On voit les bandes de Bollinger 4 heures qui commencent doucement à s'ouvrir. Alors, c'est pas fait. On a les marchés US qui vont ouvrir dans une petite demi-heure. Donc, je voulais juste vous faire voir un petit peu la matinée. Et comment je suis rentré sur un setup assez simple. Je suis rentré même tard parce que pour tout vous dire, ils m'ont poncé le crâne. J'étais en train de faire autre chose à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est traître pour les marchés. Pour ça, c'est traître. Parce que c'est vrai que si tu peux attendre des fois une heure et demie ton setup. Et tu vas pisser, t'as le setup qui arrive. Et là, tu dis, bon, j'ai juste été pissé, chef, en fait. Comment ça se fait? Bah, ça se fait qu'il fallait pas pisser maintenant, puis c'est tout, ok? Voilà, les vidéos de l'après-midi, je suis plus rock'n'roll. Parce que le matin, quand il est 7 du mat, que je vous fais des vidéos et que en fait, j'ai parlé à personne avant vous. C'est pas si simple. Il faut prendre l'habitude. Et là, on a eu un setup, les 61,8 de retracement. En fait, on revend. Ah oui, ça, c'est le pouce. J'ai compris que c'est moi qui fais le pouce. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, pouce. Alors, du coup, je reviens sur mon histoire, mon petit setup, qui a un top secret. Hein. On a un sens prioritaire à la vente. On ouvre, on fait une petite première descente. On retrace tout ça, on reprend l'open. Et là, au moment où on a repris l'open, j'ai coupé mes premières ventes que j'avais gardées de vendredi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Là, on reprend l'open, on remonte. Moi, j'avais un setup pour reprendre à la réintégration là, des 61,8. On était en 5 minutes. Et là, à la cassure de la MM7, on aurait pu le choper. Aller peut-être là. Moi, je l'ai pris plus bas sur celle-ci parce que j'étais pas devant. Et là, vous voyez, 5-10 minutes et crac, c'était parti. Et après, au moment où on a breaké la MM5 et qu'on a repris l'open, j'ai renforcé ici. Voilà, donc vous avez tout ce que j'ai fait ce matin, les gars. Ce qui me fait un PRU, un prix de revient unitaire, ça veut dire PRU, qui est ici à 16 933. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on enfonce un peu la zone. On a les plus bas ici de la nuit, qui étaient genre, là, c'est ce que j'ai matérialisé. Sur mes petits pointillés. On n'y est pas allé. On va voir ce qui se passe avec l'Open US. En réalité, on a une matinée, on part en demi-teinte, mais on voit que voilà, c'est... Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va voir comment ça réagit. Soit il pull back un peu cette zone et on voit qu'on y retourne. On va voir. On n'est pas à l'abri qu'il remonte. Hein. Il suffit que les Américains ils décident de nous mettre une dinguerie. On va aller voir d'ailleurs ce qui se passe avec les US. Allez où la poubelle? Là, on range ça. Donc ce matin, lecture de marché pas trop mal. Plutôt cool, plutôt content. On y va. On prend les US. Je vous fais descendre ça, les gars. J'aurais pu préparer un petit peu le truc, mais je n'étais pas en avance. Allez, feu et feu. Alors, Dow Jones. Alors, on a les trois. Je les surveille depuis ce matin. Et c'est un peu le même schéma en réalité. Là, on est sur les CFD américains. Donc, ils ont coté pendant les deux premiers cycles de la séance européenne, puisqu'on était réveillés, les gars. Et on voit que là, le CFD, il a ouvert à ce prix-là. On est venu retaper l'open, mais on est sur des CFD. On est lundi. Tout ce qu'on voit, c'est que ça a suivi un petit peu le DAX, en fin de compte, enfin les marchés européens.
puisqu'on est venu faire un petit mouvement haussier et puis hop, et ça a vite été ravalé. Ça a été vrai sur les 3 indices américains. Du coup, on va matérialiser le plus haut qu'il y a eu en fin de compte sur les indices et on va voir ce qui se passe puisqu'ils sont pas très loin de leur open et on a fermé ici vendredi. Donc ils vont ouvrir tous d'ici une demi-heure en léger gap baissier pour l'instant si ça se confirme. Voilà ce qu'on peut dire sur les CFD. Si c'est quand même ultra. Autant le DAX, je disais ce matin et dans le week-end qu'il a une config qui est quand même moins. On voit qu'il est arrivé sur un niveau et que les vendeurs sont présents. Là, les US, concrètement, ils sont dans la stratosphère, les mecs. Donc, on va voir l'open, ça va être intéressant. Franchement, je tire pas de plan sur la comète. Je vais essayer de placer le plus bas de la nuit. C'était où? C'était. On va ouvrir quasiment au plus bas. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va ouvrir par là. 38 550. Ça ferait qu'on serait où? Si on ouvrait là. Ah oui, mais CFD, il code pas pareil. J'ai pas l'écart comme un couillon. Donc en fait, ça veut rien dire mon histoire. Ouais, j'aurais pu. Je vous le fais comme ça, là, à la mano. Mais on a clôturé ici. On a clôturé où? Le 24. 10 heures, le 24 à 11h. Donc à 10h, nous, lui, le nôtre, il clôture là. En fait, on va même pas ouvrir en léger gap. Donc vous voyez, on a clôturé. Je vais le mettre en bleu. On a clôturé, nous, le cash, celui-ci là, il a fermé à 10h vendredi. 10h du soir. Vous voyez? Et donc là, on rouvre. On rouvre pas, je vous dis des conneries, parce qu'en fait là, on est sur le CFD, l'autre c'est le cash. Et le cash, il a clôturé à 10h. Il a clôturé à quelle heure lui? Bim, bim, bam. On va essayer de capter à peu près. Et ouais, j'ai dit qu'on allait ouvrir en. Ah, c'est ça. Bougie 1h. Il clôture à 10h celui-ci. Donc, on n'est pas fou. On va y retourner. Ok. Ouais, c'est ça. Bougie. Allez. 21h30. La bougie une demi-heure. Donc, il a clôturé à 10h, c'est bien ça. Et là, celle de 10h, elle est là. Et vous voyez, on est sur l'ouverture. Puisque là, c'est la bougie de 10h. Et on clôture ici. Donc, on clôture. Là, on va ouvrir flat, les gars. Donc, pour l'instant, l'ouverture, genre, elle est là. Il s'est rien passé en fait. Il s'est rien passé, donc on va ouvrir même pas sur une MM7. Enfin, vous voyez, c'est le délire. Vous voyez où est-ce si on ouvre là, c'est vraiment. C'est pour ça que je me méfie sur le DAX. On va voir ce que font les US. Mais honnêtement, le DAX, j'ai pris un TP ce matin. Là, j'ai mis à ABE. Tout est ABE et on verra ce qui se passe à l'ouverture parce que honnêtement, les US, ils sont véloces. Si les US, ils continuent leur dinguerie, c'est pas impossible que le DAX cet après-midi il retourne voir ses plus hauts, sans parler d'aller refaire des ATH, enfin d'aller pousser les ATH comme le font les Américains depuis plusieurs jours. Mais on n'est pas à l'abri qu'il aille nous mettre une petite folie là, comme ça. Il est où? Il est là. Do you DAX. Regardez. On n'a même pas clôturé ce gap là. En vrai, il s'est pas passé grand chose sur le DAX. C'est-à-dire que depuis l'open, on est à. Alors, tant mieux, parce que la tige en 4 heures, elle est quand même propre. Mais on est à 30 points de l'open. Hein. Vous voyez? C'est pas. On n'a pas mis. En vrai, il tourne autour du pot. Il tourne autour du pot. Moi aussi. 10 minutes, je me bouge. I am bouging le fion. Donc, on a combien de temps? Mais on a encore 2 heures sur cette bougie 4 heures. Donc, faut pas s'emballer. Pour l'instant, on a un beau break 4 heures qui est vraiment propre, qui a complètement breaké la bougie précédente, qui est sous ma petite zone là, qui tricotait depuis, voilà, que j'avais, qui a fait là simplement, voilà, qui a servi de support et de résistance. Ok, ça on est content, mais on n'oublie pas qu'on a encore 2 heures de cotation devant nous, donc on peut se retrouver après 1 heure de cotation des US sur la TH, ça ferait une grosse mèche de poney. Mais regardez, bon, c'est souvent dans l'autre sens là pour le coup en ce moment, mais des grosses mèches de poney comme celle-là par exemple. Regardez, c'est pas complètement. On a celle-ci, vous voyez, c'est pas complètement délirant. Donc c'est cool. Ce matin on l'a fait propre, on a mis nos BE, on a pris nos TP1. Ça sert à évacuer la frustration. Faut absolument comprendre ça. On rentre en pause. S'il faut, on rentre fort. Ça veut rien dire. Mais par rapport à son capital, quelque chose d'acceptable en termes de psychologie, mais de quoi arriver à évacuer la frustration quand ça part dans l'autre sens. On prend un TP1 assez rapidement, tout est relatif, on regarde en amont quand même où est-ce qu'on le met, mais au moins TP1, BE, et on voit ce qui se passe. Ça évite de se retrouver dans les montagnes russes émotionnelles qui deviennent complètement ingérables parce que j'étais en gain latent, j'aurais pu faire des ronds, le marché s'est retourné, du coup, voilà, on est complètement perdu. Alors que là, j'ai racheté, enfin, j'ai revendu sur un rebond. Je prends un BE, je prends des ronds. Je prends un TP1, pardon. Je ferme, je mets un BE. J'ai pris des ronds.
Si ça continue, comme j'ai fait là, on a différents niveaux derrière, on va pouvoir rappuyer en fonction de ce qui se passe et des US. S'ils reviennent chercher là-haut, t'as pris tes ronds, t'as mis ton putain de BE, t'as évacué ta frustration. Et si en fait ils remontent, qu'est-ce que tu te dis? Bah ça me fera une cartouche encore mieux placée si tu restes dans ton schéma de privilégier des ventes. Et c'est tout. Et comme ça, tu le gères correctement. Tu pars un lundi matin avec une psycho d'aplomb et tu commences pas à te foutre en vrac dès lundi matin, à essayer à te prendre les portes de saloon. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, pour l'instant sur le DAX, un mec qui rachetait plus bas là, il se faisait aussi... c'était jouable. Vous voyez, on est sur des zones qui sont achetables. On est dans un gros range en fait, depuis des jours, qui fait 200 points. Donc voilà, il y a 200 points à l'achat à faire et 200 points à la vente quand ça veut les donner. Et donc il n'y a pas de qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu. On s'en fout complètement. C'est juste que dans ce genre de cas-là, le fait, je répète, d'évacuer la frustration, ça fait que vous pétez pas des câbles devant les ordis. Comme on le fait tous, sinon on tilt, on devient fou, on dit tu passes de j'ai gagné, j'ai perdu, ça te rend complètement chèvre et à la fin tu sais plus ce que tu fais. Yo. Alors pour un spin US, je parle vachement du DAX, mais c'était intéressant de voir que ce matin, il s'est pas passé grand-chose en fait, et qu'on attend de voir ce que nos copains les Américains font. L'euro-dollar, il continue à creuser. Faites voir ce que ça raconte là. Et ouais. Alors, on revient sur notre truc que je vous disais ce week-end. Le pétrole en daily, il nous a refait, allez bouge. En daily, là c'est les énergies. Bon, le gold, ouais. Bon, vu que avec un dollar qui sera fermé, ouais. On va pas tirer des conclusions trop hâtives, mais en réalité, on a le gaz et le pétrole qui continuent à descendre. Et je disais quoi dans la vidéo de ce week-end? Il y a un moment ou un autre, il y en a un qui triche. Sur le long terme, c'est difficile que tu aies un VIX qui doucement mais sûrement, là on est en weekly, si on passe en daily, qui continue un peu à monter. Oui, on a la MM7, mine de rien, mine de crayon. On a la MM7 daily qui se redresse, puis lui il continue à faire, c'est pas ouf, mais il continue un petit peu à se tendre. On le dit comme ça. Là, c'est du weekly aussi, on se met en daily. On a repris la MM7, la MM50 daily, pardon, on l'a même gapé ce matin, pas de beaucoup, mais quand même. Et pour l'instant, les obliques US continuent de monter. Alors c'est pas de la folie, mais doucement mais sûrement, on revient sur des niveaux qui avaient servi de support, de résistance plus tôt, aux alentours des, on n'y est pas encore, mais aux alentours des 4,30. Là on est à 4,12. Donc on était quand même à 3,80 il n'y a pas si longtemps, donc c'est pas rien non plus. Et dans le même temps, on a un dollar US qui se raffermit. Du coup, c'est sur du long terme en tout cas. Alors sur une journée ou deux, même un peu plus à la limite, ça peut tricher. Mais inexorablement, il y a un moment où tu auras un rattrapage. Si tu as un VIX qui monte, des obliques US qui montent, un dollar US qui monte, il y a un moment, il va falloir que les indices y descendent. Ça peut pas durer comme ça comme les impôts. Ou que eux redescendent. Enfin, il y en a un des deux, il y en a un des quatre qui ment là, si tu veux. Donc à la limite, la correction qu'il y a eu un petit peu sur le DAX là, des 4 dernières heures, elle est plus... Je sais pas si ça doit être légitime ou pas, mais en tout cas, au regard de ces indicateurs-là, a posteriori c'est toujours facile, ça va se comprendre. Mais en tout cas, avant l'ouverture US, là c'est ce qui nous intéresse, c'est cohérent d'aller voir que ces trois-là s'orientent favorablement pour une baisse des indices. Est-ce qu'elle aura lieu là demain, un jour, dans une semaine? Je sais pas. Mais on le prend en ligne de compte et on attend l'open tranquille. Le CFD, ils sont tous un peu pareils. Hein. Là, ils vont rouvrir, vous voyez, si ça continue, on va ouvrir en léger, même pas flat, en léger, presque flat, sur tous les indices américains. Donc on va pas traîner plus que ça. Ils sont tous dans la même config. Le Nasdaq est encore plus perché que ses potes, puisque lui, vendredi, il a genre rien lâché, le chef. Les autres, ils se sont détendus un petit peu. Lui, il a même pas clôturé, il est même pas revenu sur sa MM7 horaire, les gars. Donc concrètement, on perd pas de vue. Ok, dans un coin de la tête, on a ces histoires que je viens de vous raconter là, et dans l'autre coin de la tête, mais vous voyez, mais même le S&P non plus. Ils vont rouvrir sur des MM7 horaires. Les trucs sont... On le garde en tête. Voilà ce que je peux vous dire, les gars. Si on résume, le DAX ce matin a été nous chercher 2-3 stops là, puis il est reparti, il est sous son open, il est sous sa zone, on va voir ce qui se passe. Les obligues à 10 ans, le VIX,
et le dollar américain prennent une direction qui serait favorable, encore une fois, à la baisse des indices US, en théorie. Après, en pratique, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'ils feront, comme toujours, bien ce qu'ils ont envie. Le pétrole, les énergies, c'est un peu pareil. Donc, il y a un moment, tout ça, on a des boîtes dans la stratosphère, du pétrole qui descend, des obliques qui montent. Il y a un moment, ça va faire un nœud, quoi. Ok, c'est fait. Je vous prends pas plus la tête. Ça fait déjà 18 minutes. Je vous envoie ça rapidos. On se tient au courant.